C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Nous allons parler dans cet épisode de la résilience. Nous allons explorer ensemble le concept de la résilience et ses différents types. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir des conseils et aussi un partage personnel qui mettront en lumière les épreuves rencontrées, les stratégies utilisées pour faire face à l'adversité. Comment j'ai pu puiser dans ma résilience intérieure pour me reconstruire et trouver un sens à ma vie. Alors, débutons et parlons de résilience. Lorsqu'on parle de résilience, qu'est-ce que ça veut dire ? Avez-vous entendu déjà ce terme-là ou vous avez pu voir à travers des situations que vous avez connues qu'on vous identifie comme une personne résiliente? La résilience, en faisant, c'est une compétence de vie qui nous démontre qu'une personne rebondit face à une difficulté. Et elle se développe grâce à de la patience et de la persévérance. On la découvre à travers des périodes difficiles et ces périodes difficiles nous rendent plus forts. Comme dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est vraiment une façon de sauter en fait compte dans ces difficultés-là et de s'adapter, de surmonter en fait compte à l'adversité. Dans les moments difficiles, c'est sûr que on a besoin de réconfort, on a besoin de personnes pour nous accompagner, mais on est souvent dans notre propre réflexion. Et les difficultés, on les rencontre dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit personnel, donc au niveau des relations humaines, auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de notre conjoint, conjointe. Ça peut être des difficultés financières. Donc, tout ça peut amener des difficultés. Et ça nous demande des fois de surmonter ces difficultés. Ça peut aussi arriver que les difficultés qu'on rencontre, ce sont des pertes. Donc, perte de quelqu'un que nous apprécions. Ça peut être une perte d'un travail. Donc, tous ces éléments-là nous amènent effectivement de surmonter ces épreuves. Ça peut être lié au domaine de la santé. Donc, que ce soit vous qui soyez affecté par une maladie ou quelqu'un de votre entourage qui est affecté par une maladie. Donc, ça, c'est aussi une épreuve, une difficulté que vous pourrez rencontrer au niveau personnel. Lorsqu'on regarde du côté professionnel, ça peut être les mêmes éléments, donc des problèmes au niveau relationnel avec les collègues, le boss, l'organisation. Ça peut être perte au niveau de l'emploi ou des fois perte au niveau d'un projet. Des fois, c'est pas l'emploi, mais si par exemple vous n'avez pas eu le projet ou vous avez des nouvelles responsabilités, changements de travail à l'interne. Donc, une perte professionnelle peut amener des difficultés et votre compétence de résilience va être utilisée en fait compte pour surmonter cette difficulté. Puis cette difficulté prend énormément de notre énergie interne et notre énergie physique. Donc les signes qu'on voit lorsqu'on parle d'une personne résiliente, elle se manifeste au quotidien. Donc, on va voir qu'une personne résiliente, c'est une personne qui va s'adapter à des circonstances, changements de la vie grâce à une souplesse. Donc, prenez l'exemple d'un ami qui a dû faire face à une épreuve inattendue professionnellement et qui est resté ouvert à des nouvelles possibilités. Donc, il apprend que
il a perdu son emploi. Et malgré la situation qui va engendrer des difficultés dans son quotidien, dans son environnement personnel, il arrive à ajuster en fait contre la situation en trouvant des solutions rapides, des solutions pour améliorer sa situation. Donc le premier réflexe de la personne, c'est s'adapter à la situation. Donc c'est une personne qui va être très positive, qui va être, je dirais, beaucoup dans l'espoir que rien n'arrive pour rien. Cette fameuse phrase de rien n'arrive pour rien. Sur le coup, ça peut venir déstabiliser, déboussoler, mais une personne qui a une résilience va rebondir rapidement à une situation. Et c'est ce qu'on voit souvent quand on dit qu'une personne était résiliente dans son attitude. Elle a toujours un espoir, elle a toujours une attitude positive face à une difficulté. C'est une personne qui prend conscience de ses émotions, qui va voir effectivement que ce soit la colère, la peur, la tristesse sont présentes en face de cette situation, mais ne laisse pas ces émotions prendre le dessus. C'est une personne aussi qui va donner un sens objectif à la situation et qui va se créer un nouveau chemin face à cette situation. Lorsqu'on parle de résilience, on va parler de la résilience psychologique, on va parler de la résilience émotionnelle, on va parler de la résilience physique. Si je vous demande de vous arrêter quelques instants et de penser à une difficulté que vous avez rencontrée, même la plus petite qu'elle soit, et de me dire quelle est la première sensation que vous avez eue face à cette difficulté. Est-ce que c'est l'émotion en premier qui est arrivée en raison d'une peur, d'une tristesse, d'une colère, ou le premier ressenti, ça a été plus physique, donc douleur au niveau du corps, donc l'alimentation, ou ça a été plus au niveau psychologique, mental. Donc, ça veut dire que vous vous laissez submerger en fait compte par l'environnement externe. En prenant en considération ces trois types de résilience, ça vous permet aussi de voir votre profil en fait compte face à une situation que vous vivez. Je vais vous partager en fait compte une situation que j'ai connue qui a été, je dirais, un élément perturbateur dans mes débuts arrivés au Canada. C'est la perte en fait compte d'un emploi. Et la perte d'un emploi, c'est toujours difficile d'accepter que vous perdez un emploi, sachant que vous avez des éléments à gérer. Et un des éléments que j'ai constaté dans cette situation, c'est de comprendre la raison de pourquoi. Et je me suis toujours dit que dans cette situation, j'ai pris le temps de vivre en fait compte cette difficulté-là. Et c'est ça que je souhaite en fait compte vous partager dans une difficulté, dans je dirais un défi, c'est de vivre en fait compte cette émotion. Et oui, moi c'était la colère en premier qui est arrivée, mais je n'ai pas laissé cette colère prendre toute sa place en raison que je voyais que j'avais des obligations que je devais maintenir. Et c'est ces obligations-là qui m'ont forcé en fait compte à switcher mon attitude du négatif au positif.
Donc des fois, face à des obligations personnelles, la résilience, elle augmente. Notre force, notre adversité, elle augmente en raison d'une obligation face à autrui. Un des conseils que je vous donne, c'est toujours dire qu'est-ce que je peux changer dans cette situation qui est de mon contrôle. C'est une des questions que je me pose régulièrement face à une difficulté. Si j'essaye de toujours comprendre la raison de ce qui m'est arrivé, c'est surtout que peut-être que la raison, elle n'est pas obligatoirement liée à moi, mais à des circonstances qui sont hors de mon contrôle. Donc, j'ai appris à travers cette situation-là de faire face en fait compte à un défi, à une difficulté, en trouvant des solutions qui sont de mon contrôle. De laisser ces émotions, de les faire vivre, mais de ne pas les ruminer. Parce qu'une émotion, elle a un temps déterminé. Ce qui arrive, c'est quand on reste longtemps sur cette situation et qu'on s'apitoie sur cette situation-là, là, effectivement, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, la résilience émotionnelle, c'est d'apprendre à réguler nos émotions en premier lieu, malgré que la période, le temps actuellement, elle est dure. Et c'est sûr que dans cet exemple, c'était pas facile de perdre un emploi, sachant que perte de revenus était présente. Donc, j'ai dû vraiment mettre en évidence des solutions qui étaient de mon contrôle et de me recadrer dans des pensées plus positives. En ne faisant pas ce travail-là, ce qui est allé générer, c'était l'anxiété, le stress, ça pouvait même amener une dépression. Donc, le deuxième conseil dans cette situation, c'est que j'ai appris à calmer mon esprit et mon corps. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est d'apprendre à respirer. Donc, j'ai beaucoup développé la cohérence cardiaque pour reprendre en fait compte mon énergie intérieure en faisant des exercices de respiration profonde. J'ai aussi dû améliorer mon hygiène de sommeil parce que c'est sûr que cette situation avait troublé mon sommeil, insomnie, réflexion quotidienne pour essayer de trouver des solutions. Donc, j'ai dû intégrer en fait compte ces éléments-là pour pouvoir avancer. Et c'est en calmant mon esprit et en intégrant des nouvelles façons de trouver l'énergie que je rebondissais face à cette situation-là. Vous avez souvent peut-être entendu l'expression de trouver notre lumière dans l'obscurité. C'est sûr que des fois, en entendant cette réflexion-là, on peut on peut même sembler que c'est une tâche qui est ardue, surtout lorsque la vie nous lance énormément de défis, de difficultés, et surtout de difficultés à répétition. J'ai déjà entendu des gens qui disent « je fais que ça, difficulté sur difficulté ». Pourtant, même dans les circonstances les plus orageuses, je vous dis qu'il y a toujours de l'espoir derrière, en fait, chaque difficulté. Des fois, on souhaite que ça arrive là, au moment où on est prêt, et ça arrive ultérieurement. Et c'est ça la difficulté
dans la situation, c'est la patience qui joue contre nous parce qu'on aimerait que la situation se résout rapidement. Donc, on est en combat avec notre espoir et notre patience. Lorsqu'on parle de calmer son esprit, c'est vraiment aussi se dire qu'il faut être patient, que les choses vont s'améliorer avec le temps et que le temps a son temps. Donc, favoriser la résilience demande effectivement du temps, de la pratique et d'avoir des pensées positives. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans cette difficulté, mais dans les difficultés que je rencontre ou que j'ai rencontrées. En recadrant en fait compte mes perspectives dans une optique un peu plus positive, j'ai effectivement réussi à modifier non seulement mon paysage émotionnel, donc j'ai vraiment changé ma façon de canaliser mes émotions, mais surtout, ça m'a permis d'ouvrir également la voie des actions transformatrices. À chaque fois, j'essayais de me dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Je me suis créé en fait compte des paroles internes positives face à des difficultés. Donc, pour développer cette compétence-là de résilience dans des moments difficiles, c'est se parler et se laisser du temps aussi de réaliser que derrière chaque difficulté, il y a une solution. Dans les moments difficiles, on peut se concentrer sur le moment présent au lieu ou plutôt que de ruminer ou de nous inquiéter sur notre passé ou notre futur. Et le problème, c'est que lorsqu'on se concentre sur notre futur, on augmente notre anxiété. On n'a pas de contrôle sur notre futur, on a un contrôle sur notre présent. Alors avec le temps et la patience, on peut explorer en fait compte nos émotions et les amener vers des émotions positives, ce qui va nous amener effectivement à développer cette résilience et grandir. Plus vous amenez ce processus-là, plus vous allez voir que les difficultés que vous allez rencontrer, qu'elles soient petites ou grandes, vous allez rebondir plus rapidement. Ne laissez pas en fait compte votre esprit, vos émotions prendre le dessus, mais plutôt vous consacrer sur le moment présent et sur les choses que vous pouvez contrôler. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie et ça vous appartient à vous de cultiver en fait cette attitude-là de résilience. Je vous encourage à aller dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, qu'importe la difficulté, qu'importe la douleur que vous allez rencontrer face à ce défi, dites-vous que vous allez y arriver. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.